Bonjour, bienvenue sur la chaîne Windroid Tech, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc, dans cette nouvelle vidéo, je vais pas trop parler parce que l'installation de Kali Linux que vous recherchez à installer sur VirtualBox, est assez longue. Donc, dans cette vidéo, comme je viens de l'expliquer, je vais vous montrer une façon d'installer Kali Linux sur votre machine virtuelle VirtualBox. Donc, c'est parti. Pour pouvoir installer une machine virtuelle et y installer ensuite un système d'exploitation différent et hors Windows, il va falloir déjà s'assurer que la virtualisation est bien activée sur votre appareil. Donc pour ça, vous allez faire Windows plus X et ici vous avez le gestionnaire des tâches. Vous faites un clic droit avec la souris et vous avez gestionnaire des tâches ici. Donc on clique dessus, ici on va aller dans performance et pour savoir si la virtualisation est activée sur votre appareil, ici vous avez virtualisation. Donc sur mon ordinateur il est activé, s'il n'est pas activé il va falloir aller dans le BIOS de votre ordinateur et activer la virtualisation. Voilà, donc ça c'était une première chose avant d'installer la machine virtuelle. En premier temps, on va installer la machine virtuelle et en deuxième temps, on va aller chercher l'ISO et télécharger l'ISO de Kali Linux pour pouvoir l'installer sur la machine virtuelle. Donc c'est parti. Donc je vous mets le lien dans la description sous la vidéo pour aller sur la page virtualbox.org comme vous le voyez sur l'écran. Donc on va l'installer sur Windows. Donc j'explique sur Windows. Donc si vous l'installez sur macOS ou sur toute autre plateforme, vous choisissez la plateforme que vous voulez. Donc ici, on va l'installer sur Windows Host, ici. Donc on va cliquer sur Windows Host, et donc le téléchargement s'effectue en bas. Donc on laisse le téléchargement s'effectuer pour le moment. Donc ensuite, dans l'explorateur de fichiers, vous avez le dossier ici, donc vous cliquez 2 fois dessus. Ensuite ici, vous faites suivant. Donc moi je l'ai déjà, donc il me dit de réparer ou de désinstaller. Donc moi je ne veux pas le désinstaller, donc vous continuez l'installation. Moi je l'ai déjà, je ne peux pas le supprimer pour vous montrer comment l'installer, donc il n'y a rien de compliqué, vous faites suivant, 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 jusqu'à l'installation de la machine virtuelle, VirtualBox. Donc une fois que vous l'avez installé, VirtualBox, vous avez ceci, Oracle VM VirtualBox, qui est justement le dossier à ouvrir. Donc vous cliquez dessus, et on se retrouve sur l'interface de VirtualBox. Donc ici bien sûr, moi j'ai installé déjà des systèmes d'exploitation, et donc vous normalement vous avez rien. Pour la première fois, vous n'avez rien. Donc, moi je vais enlever Linux ici parce que je l'avais déjà installé. Donc, je vais aller le supprimer. Donc, si après avoir installé Linux, ça ne vous plaît pas, justement, vous allez voir comment on le désinstalle. Donc, on le sélectionne, on fait un clic droit avec la souris et on fait supprimer. Et à partir de là, vous supprimez avec tous les fichiers, ici surtout. D'accord? Donc, parce que si vous faites supprimer de la liste, vous allez avoir encore tous les fichiers de l'installation, et donc mieux vaut supprimer tous les fichiers. Donc je supprime tous les fichiers. Voilà. Donc maintenant, on peut mettre de côté ou on peut fermer VirtualBox parce que pour le moment, on n'en a pas besoin. Donc on le ferme et on va aller maintenant chercher l'ISO de Kali Linux. Nous voici sur la plateforme de Kali Linux. Donc ici, il y a plusieurs options. Donc on va aller choisir l'option la plus simple et on va descendre plus bas ici. Et on va choisir installer ici. Donc là, vous choisissez pour 32 bits ou 64 bits. Donc moi, c'est un 64. Donc je clique sur le disque là et l'installation s'effectue en bas. Donc on fait tout afficher et ici, on laisse l'installation s'effectuer. Donc après l'installation de l'ISO Kali Linux, lorsque vous l'avez téléchargé, ici, on va faire nouvelle. Donc on fait nouvelle ici. Donc vous avez cette fenêtre. Ici, il va falloir renommer, mettre le nom que vous voulez. Peu importe, il n'y a pas d'importance. Voilà, comme ceci. Donc vous pouvez mettre Kali Linux 1, B, C, donc ce que vous voulez. Ici, donc ici bien sûr, il y a le dossier C-User VirtualBox, l'installation de l'appareil VirtualBox. Et ici, il va falloir aller rechercher l'ISO. Donc moi, je l'ai ici, mais si vous ne l'avez pas ici, forcément vous ne l'aurez pas, étant donné que vous n'avez jamais fait l'installation de Kali Linux, on va les faire sur Autre ici. D'accord? Donc là, il va ouvrir l'explorateur de fichiers pour aller chercher justement le fichier en question. Ici, vous allez retrouver
Kali Linux, l'ISO, ici, qui se situe pour moi dans les téléchargements, et pour vous ça sera pareil, ça sera dans les téléchargements. Donc vous cliquez 2 fois dessus, donc ici il s'est rajouté, installation, Kali Linux. Ensuite, à partir de là, vous faites, une fois que vous avez sélectionné ici l'ISO, vous faites suivant. Ici il va falloir mettre à peu près 2048, donc moi je mets 2048 ici, d'accord? Et ici vous pouvez le mettre à 2. Alors tout dépendra de la puissance, du nombre de processeurs que vous avez sur votre appareil et du nombre de mémoire vive aussi. D'accord? Mais 2048, c'est raisonnable pour l'installation propre de Kali Linux. Vous faites suivant. Ensuite ici, vous pouvez y mettre à peu près 20 ici. Alors je vous recommande pas d'aller jusqu'au bout parce que ça va prendre toute la place et vous risquez d'avoir des bugs lors de l'installation ou bien lorsque vous allez utiliser Kali Linux. Donc ensuite ici vous pouvez faire pré-allocat pour avoir une installation propre et complète. Donc vous cochez la case ici et vous faites suivant. Ici on est bon, donc à partir de là, eh bien on fait finish. Donc on attend. Donc à partir de là, eh bien comme je vous dis, les téléchargements, il va y en avoir beaucoup d'avancement, de téléchargement. Donc c'est des téléchargements assez longs. Donc c'est pour ça que je vais un peu couper la vidéo et je ne vais pas vous montrer tout l'état d'avancement à chaque fois. Parce que sinon la vidéo durera trop longtemps et ce n'est pas le but de vous montrer une vidéo qui dure 30 minutes ou 40 minutes. D'accord? Voilà, donc je vais essayer de faire au maximum le plus vite. Donc là on arrive à la fin de la création de l'ISO sur VirtualBox. Donc ici automatiquement vous allez avoir Kali Linux ici comme vous l'avez renommé. Voilà, donc il est ici. Donc à partir de là maintenant, avant de lancer Kali Linux, on va le configurer en allant sur configuration ici. Donc on a cette fenêtre qui s'ouvre. Donc là on est dans la configuration du système Kali Linux. Donc ici, bon il n'y a rien à toucher. Donc là c'est les bases. On va sur système. Donc ici, quand je vous ai dit que vous pouvez mettre 2048, tout dépendra de la capacité justement mémoire que vous avez sur votre ordinateur. Donc ici, moi je pourrais le mettre, voilà, 4096, je pourrais le mettre ici. Donc surtout ne pas aller jusqu'au bout, il faut toujours laisser un petit peu quand même pour éviter justement les latences. Voilà, il faut toujours laisser un petit peu. Donc si vous n'avez pas jusqu'à 8 Go, eh bien dans ces cas-là, vous n'allez pas jusqu'au maximum. Donc si vous avez 4 Go, eh bien vous descendez à 2. Lorsque vous avez 8, vous pouvez aller jusqu'à 4. Donc ici, vous avez le processeur. Donc ici, on peut le mettre à 2. Ici, ressources allouées, donc on peut le mettre jusqu'au bout. L'accélération, on laisse comme ça. Ensuite, on va sur affichage. Donc dans affichage ici, donc ici la mémoire vidéo, on peut la pousser un peu, on peut aller un peu plus loin quand même. Donc vous pouvez la mettre même jusqu'au bout, prendre toute la mémoire. Nombre d'écrans, on le laisse comme ça. Et donc après, on touche plus rien. Donc ici, bureau à distance, non. Enregistrement, non. Donc là, c'est bon. Donc là, surtout, il faut valider après avoir fait les changements. D'accord? Donc on fait OK. Donc là, il a enregistré tout ce que l'on a changé. Et maintenant, on peut faire démarrer. Donc on démarre. Je reviens vers vous pour la suite de l'installation après l'état d'avancement. Donc ici, vous avez une fenêtre qui s'ouvre. Et là, ce que vous pouvez faire, vous pouvez déjà au niveau de l'écran l'avoir un peu plus grand. Ce que je vous recommande, c'est d'aller dans écran ici. Vous cliquez dessus et vous allez sur mise à l'échelle, comme ceci. Voilà. Et lorsque vous appuyez, vous l'avez en plus grand. Donc ici, on va faire Graphical Install et vous faites entrer. Donc ici, on va choisir la langue. Donc ici, ne vous trompez pas. Alors, on va choisir, moi je vais choisir sélectionner la langue français, donc je fais continuer. Ici, je fais choix de votre situation géographique France, je fais continuer. Et ici, configurer le clavier, donc là, vous choisissez la configuration du clavier. Donc, je vais mettre français et je fais continuer. Voilà. Donc là, on va laisser l'analyse du support d'installation faire ce qu'il a à faire. Voilà, donc il y a plusieurs états d'avancement. Donc là, il détecte le matériel réseau, il configure le réseau,
Voilà. Donc là, c'est bon. Donc maintenant, il va falloir indiquer un nom de système. Donc, vous mettez ce que vous voulez. Alors, vous n'êtes pas obligé non plus. Vous pouvez le laisser avec Kali. Donc, il n'y a pas d'importance. Donc, ensuite, vous faites continuer. Ici, le domaine, vous pouvez faire continuer. Donc là, c'est le plus important parce que là, il va falloir mettre un compte, créer un compte utilisateur va être créé afin que vous puissiez disposer d'un compte différent de celui du super utilisateur root pour l'utilisation courante du système. Donc ici, je mets Windroid Tech. Donc je fais continuer. Veuillez choisir un identifiant. Donc un identifiant, donc je vais laisser Windroid Tech et vous mettez ce que vous voulez. Et ensuite, ici, on va créer un mot de passe. Donc le mot de passe, vous mettez ce que vous voulez, mais par contre, on vous dit un bon mot de passe est composé de lettres, chiffres et signes de ponctuation. Il devra en outre être changé régulièrement. Donc moi, je vais mettre mon mot de passe. Donc une fois que vous avez mis votre nom d'utilisateur, le compte utilisateur, l'identifiant, et ensuite le mot de passe ici, par 2 fois, et bien on fait continuer. Voilà, donc là, ici, on laisse effectuer le partitionnement des disques. Donc là, ici, on va mettre utiliser un disque entier. Donc rien de compliqué ici, il va falloir faire toujours continuer. Alors, peut-être qu'il va y avoir des changements, mais là, pour le moment, on fait continuer. Ici, on a bien choisi le disque donc qui correspond à VirtualBox, donc c'est continuer. Donc ici, tout dans une seule partition recommandée pour les débutants. Donc, vaut mieux laisser comme ceci. On fait continuer. Ici, on valide encore. On valide ici, terminer les partitions et appliquer les changements. On fait continuer. Voilà. Et ici, on fait oui. Pour valider les changements, on fait continuer. Donc là, installation du système de base. Donc là, ça va durer un petit moment. Donc on le laisse faire. Donc là, il configure l'outil de gestion des paquets. Voilà. Il choisit et installe des logiciels. Donc ici, on choisit environnement de bureau. Ici, on fait continuer. Donc ici, le téléchargement est un peu plus long. C'est là où ça va prendre un peu plus de temps. Voilà. Donc ici, on fait oui. D'accord, on fait continuer. Ici, on choisit le disque virtuel et on fait continuer. Donc là, il installe le GRUB. Voilà, et là, c'est la fin de l'installation, création des utilisateurs et mise en place de mots de passe. Donc là, maintenant, après ça, il va demander le mot de passe et le nom d'utilisateur que vous avez créé en début d'installation. Donc voilà, installation terminée. Vous allez pouvoir maintenant démarrer le nouveau système. Veuillez vérifier que le support d'installation est bien retiré afin que le nouveau système puisse démarrer. Et éviter de relancer la procédure d'installation. Donc là, ce que l'on va faire continuer. Et à partir de là, il va nous demander ensuite de reporter le nom d'utilisateur et le mot de passe que l'on a associé tout à l'heure en début de vidéo. Donc là, le système va redémarrer. Donc là, on le laisse effectuer les chargements. Voilà. Donc là, le système va démarrer. Et donc ici, eh bien, on vous demande, comme je viens de l'indiquer, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Donc moi j'avais mis Windroid Tech et mon mot de passe en suivant. Et on se connecte. Voilà, donc là, il va démarrer en suivant. Et voilà, donc vous avez installé Kali Linux. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, voilà comment se présente si vous ne connaissez pas Kali Linux, mais vous vouliez
justement vous familiariser avec un nouveau système d'exploitation, ou bien vous connaissez déjà mais vous n'arriviez pas à installer sur une machine virtuelle. Donc dans les deux cas, eh bien on se retrouve après avoir fait toutes les installations nécessaires et le paramétrage et la configuration, eh bien nous voici sur l'interface de Kali Linux. Donc maintenant, eh bien à vous de le paramétrer comme vous en avez envie. Donc ici vous avez toutes les applications, les évaluations, applications web, analyse, récupération d'informations, les paramètres. Donc voilà. Donc ici vous avez le navigateur, ici vous avez l'émulateur de terminal, c'est-à-dire le CMD comme dans Windows. Donc ici c'est bien votre nom d'utilisateur. Ici vous pouvez réduire toutes les fenêtres ouvertes et afficher le bureau. Voilà, comme ceci. Donc ici vous avez le répertoire. Ici la corbeille. Donc là les notifications. Ici pour régler le volume. Et là la connexion au réseau internet. Donc ici pour redémarrer ou éteindre. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez réussi tout de même à installer Kali Linux. Je serais intéressé de savoir si ça a fonctionné pour vous ou pas. Donc dites-moi dans les commentaires si ça a fonctionné pour vous. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.